Il semblait être le père idéal. Je l'ai tué. Je suis devenu un monstre. C'était un village où rien n'arrivait jamais. Les flammes ne voulaient rien laisser, pas de témoins. Mais au milieu des cendres, une ombre restait debout. Le visage du bonheur, fissuré par le mensonge. Tout le village pleurait. Une famille modèle. Mais le feu n'était qu'un masque. La vérité était en métal. Le héros est devenu le monstre. Il a gardé le silence pendant 18 ans. La mort n'a pas voulu de lui. Il devait répondre. Un père aimant le jour, un bourreau la nuit. Il a regardé ceux qu'il aimait et il a tiré. L'adversaire. Voici l'histoire de l'homme qui n'existait pas. Chaque matin, il jouait le rôle du mari parfait, partant au travail. Il accélérait vers une vie qui n'existait pas, loin de la réalité. Son bureau n'avait pas de mur, seulement le silence de la forêt. Perdu dans un labyrinthe de mensonges, il attendait que le temps passe. Un diplomate dans la boue, marchant seul pendant des heures entières. Le temps était son ennemi. Chaque seconde pesait comme du plomb. Il étudiait la médecine en secret pour mieux tromper son monde. Déjeuner misérable, loin des banquets officiels qu'il inventait. Le sommeil était le seul endroit où il n'avait pas besoin de mentir. Le soir tombait, et il était temps de remettre son masque de docteur. Devant ses proches, il redevenait l'homme brillant et admiré. Un sourire parfait, cachant un vide abyssal. Personne ne voyait rien. Il s'était bâti un piédestal de respectabilité au cœur des institutions internationales. Un simple morceau de plastique imprimé suffisait à valider 18 ans de vie. Chaque achat était une preuve supplémentaire de son succès imaginaire. Dans l'ombre, il découpait et collait la vérité pour qu'elle ressemble au mensonge. Il utilisait l'amour de ses parents comme un bouclier contre la réalité. Chaque chèque reçu était un sursis, une nouvelle bouffée d'oxygène dans son monde clos. L'argent des autres finançait son silence et sa tranquillité. Mais pour combien de temps? Une consommation effrénée pour maintenir l'apparence d'une vie normale. Le compte était vide. Le mécanisme de la tromperie venait de se gripper. Le miroir ne lui renvoyait plus l'image d'un docteur, mais celle d'un homme aux abois. Le téléphone comme symbole de la vérité. Chaque appel était une menace. Le monde extérieur exigeait enfin des comptes. Le mur du mensonge s'écroulait. Il n'y avait plus d'issue, seulement le vide. C'était Florence, sa femme, le dernier maillon de sa chaîne de mensonges. Le masque tombait, la peur le rongeait, la vérité était au bout du chemin. Il achetait son ticket pour l'oubli, pour lui et pour les autres. Le carburant du mensonge allait bientôt tout embraser, tout nettoyer. L'instrument du silence était prêt. Le plan était macabre. Il les observait, déjà étrangers à leur monde, à leur bonheur. Chaque date cochée était une étape vers l'abîme qu'il avait creusé. Les dernières heures de paix, il la regardait dormir, un monstre en devenir. L'objet banal de la cuisine, transformé en arme du destin. La porte s'est refermée sur l'horreur indicible. Le silence s'est fait. Après l'acte, une paix glaciale. Le masque était revenu, plus terrifiant que jamais. Les rires innocents de ces enfants qui ne savaient pas. Le son des dessins animés remplissait le vide d'une maison déjà morte.
Un dernier câlin, une trahison ultime sous l'apparence de l'amour paternel. Le silence tomba sur la chambre. Leur rêve s'était arrêté là. Il verrouilla le tombeau qui était devenu sa maison. Il n'y avait plus de retour possible. Il fuyait vers le Jura, emportant avec lui le poids de l'indicible. Ses parents l'attendaient pour le déjeuner, fiers de leur fils médecin. Le dernier repas. Un acte de piété filiale transformé en exécution. Même le fidèle compagnon ne devait pas survivre à la vérité. Direction Paris. La liste des victimes n'était pas encore terminée. Dans l'obscurité de la voiture, le prédateur a enfin montré son vrai visage. Son cri brisa le silence. Elle luttait pour sa vie, sans comprendre pourquoi. Il la laissa là, vivante par erreur, avant de retourner vers son propre enfer. Il regardait la télé, entouré par le silence de ceux qui l'avaient supprimé. L'essence pour effacer l'épreuve, pour effacer 18 ans de honte. Il voulait les rejoindre dans l'oubli. Même la mort l'a rejeté. Sa vie entière partait en fumée. Une vérité brûlante, enfin révélée. Devant la justice, le masque s'est échiffé, pour laisser place au vide. Des larmes de regret ou de désespoir. Le monde cherchait encore l'homme derrière le monstre. Les experts ont tenté de disséquer son âme, mais ils n'ont trouvé qu'un grand silence. La prison n'était qu'une autre forme de la solitude qu'il s'était lui-même imposée. 26 ans plus tard, il retrouve la lumière, un vieillard hanté par ses fantômes. Le monastère est devenu sa dernière cellule, son dernier refuge. Un vieil homme en quête de pardon, pleurant des vies qu'il ne pourra jamais rendre. Le rideau tombe sur Jean-Claude Roman, l'homme qui n'était personne. Un dernier dîner, un dernier verre avant que le cauchemar ne commence. Il l'emmenait vers le silence de la forêt, là où personne ne l'entendrait crier. Son regard était vide. L'âme qu'elle aimait n'était plus là. L'arme était prête. Un poison pour étouffer ses cris. Une attaque soudaine, une trahison, au cœur de l'obscurité. L'air devint irrespirable, comme sa vie de mensonge. À la dernière seconde, il a reculé. Un instant de pitié ou de faiblesse. Elle le regardait avec horreur, comprenant enfin que sa vie ne tenait qu'à un fil. Seule, enveloppée de froid, elle ne pouvait plus fermer l'œil. Deux destins liés par un secret mortel, séparés par la peur. Le silence avant la fin. Le téléphone qui pourrait tout changer. Chantal, la seule à avoir vu le monstre et survécu. Il ne reconnaissait plus l'homme dans le miroir. Ce n'était qu'un étranger. Le monde le voyait comme un pilier, un ami fidèle, un homme brillant. La mort était déjà là, cachée dans sa main, entre deux rires. Un rire sans âme, une comédie jouée à la perfection. Au bureau, il était le maître de l'illusion, le docteur respecté. Chaque mot lu renforçait son mensonge, chaque page était une preuve de plus. Il n'avait plus de visage, seulement un masque figé pour l'éternité. Prisonnier d'un silence de verre, invisible au milieu de la foule. Une richesse de papier, une illusion de pouvoir qui allait bientôt s'effondrer. Le feu commençait déjà à brûler dans son esprit. Il observait le monde extérieur comme s'il n'en faisait plus partie. Une image parfaite, prête à se briser en 1000 morceaux. Il lit sa propre tragédie comme si elle appartenait à un autre. Des mains qui ont détruit,
Aujourd'hui, elle tente de réparer. Il cherche la paix auprès de Dieu, la seule autorité qu'il ne peut pas tromper. 18 ans de mensonges, une vie de silence, à genoux devant l'éternité. Le temps a coulé, emportant avec lui les visages de ceux qu'il a aimés. Le procès qui a glacé le sang de la France entière. Il écrit des mots que personne ne veut plus lire. Les portes se sont ouvertes, mais son esprit restera à jamais enfermé. Le monde attendait de voir le visage d'un homme qui n'existe plus. Il s'en va vers l'oubli, vers un anonymat durement gagné. Une frontière invisible entre lui et le reste des vivants. Ils se souviennent, le mensonge finit toujours par être rattrapé par l'histoire. Le calme est revenu, mais la terre s'en souvient encore. Il creuse la terre, là où la vérité finit toujours par être enterrée. Son crime est devenu une histoire, un livre que tout le monde peut lire. Des mots écrits depuis l'enfer, cherchant une explication à l'inexplicable. Pour eux, c'est un film. Pour lui, c'était sa seule vie. Une liberté sous surveillance, une chaîne invisible à chaque pas. Une aumône pour racheter une âme que l'on ne peut plus sauver. La douleur n'a pas vieilli. Leurs larmes coulent encore, 30 ans après. Je suis un meurtrier, mais je ne suis pas un monstre. Il regarde un monde qu'il a choisi de détruire de l'autre côté de la vitre. Prisonnier de sa propre toile, tissée pendant 18 ans. La fin d'un long mensonge, le silence final. Les masques tombent enfin. Le spectacle est terminé. Un regard qui a vu l'abîme et qui ne peut plus s'en détourner. Aujourd'hui, le mensonge est partout, filtré, partagé, liké. Un dernier ajustement. Le costume est prêt pour le dernier acte. Rideau sur 18 ans de comédie tragique. Il disparaît dans la lumière de sa propre folie. L'encre s'arrête ici. Il n'y a plus rien à dire. Libre, mais hanté par le poids de ceux qui ne voleront plus. Les lunettes du docteur, un vestige d'une vision déformée. Leurs voix resteront éternelles dans le vent du Jura. La fin du voyage, le repos du menteur. Jean-Claude Roman, l'homme qui a tué pour ne pas décevoir.